Salut, je suis Zoé, et j'ai grandi dans une petite ville dans l'Iowa, où rien d'intéressant n'arrive jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un a déménagé à côté, et ma vie a totalement été chamboulée. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Papa était un fermier, et petite, je le voyais toujours galérer avec l'argent. Donc quand j'ai intégré le lycée, j'ai commencé à travailler à mi-temps pour gagner de l'argent. C'est aussi comme ça que j'ai eu ma première guitare. À la fin de la journée, je m'asseyais et je jouais des chansons de mon groupe préféré, les Star Boys. Je veux te serrer dans mes bras et ne jamais te lâcher. Tu es le rayon de soleil dont j'ai besoin, celui qui adoucit ma vie. Ces mecs étaient genre les BTS de la Californie. En plus célèbres, surtout leur compositeur et chanteur principal, Nico. Mais il était tellement mystérieux. Il n'était pas sur les réseaux sociaux et il faisait rarement des interviews. Mais mon préféré était Dylan, l'autre chanteur du groupe. J'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Et je priais toutes les nuits pour que je le rencontre rien qu'une seule fois. J'ai dû prier un peu trop fort. Parce qu'une semaine après mon 19e anniversaire, un gros camion s'est arrêté devant la maison d'en face. Et 4 garçons me paraissant familiers en sont descendus. Ah, c'est ça l'odeur de la nature et de l'isolation. La seule chose que je peux sentir, c'est la bouse de vache. Tu pouvais pas trouver de meilleur endroit pour passer inaperçu, Nico? La chaleur ici me fait suer des fesses. Loin de tout pour nous concentrer sur notre musique. Et cet endroit est parfait. Entrons, avant qu'on nous voie. Les 4 garçons se sont précipités à l'intérieur, alors que je me suis tenue là, estomaquée. Bon Dieu, bon sang! Les Star Boys allaient être mes voisins? Je pouvais crier à tue-tête. Le lendemain matin, je me suis levée très tôt pour faire quelques cookies, et je me suis précipitée pour accueillir les nouveaux voisins. Ok, reste cool, c'est que Dylan. Dylan, l'amour de ta vie. Non, Dylan, juste Dylan. J'ai essayé de rester calme, mais puis Dylan a ouvert et je lui ai sauté dessus. Oh mon Dieu, c'est toi, c'est vraiment toi. Tu es réel, je peux te toucher? Ah! Qui es-tu? Oups, désolé, on s'est pas présenté. Je veux dire, je t'ai rencontré dans mes rêves, beaucoup de fois, mais visiblement, tu ne me connais pas. Je suis... Avant de pouvoir finir, quelqu'un m'a tiré à l'intérieur et m'a plaqué contre le mur. Nico. Qui t'a envoyé? Quel journal? Crache le morceau, sinon je vais appeler la police. Zoé, votre voisine, cookies, cuisinée, aimée Dylan, grande fan. Je peux pas respirer. Donc t'es pas une paparazzi? Non, maintenant tu peux bouger. Ton parfum est trop fort, ça me donne mal à la tête. Tu n'es peut-être pas une paparazzi, mais tu peux quand même aller dire aux gens qu'on est là. On peut pas prendre de risques, Dylan. Rassemblons nos affaires et partons. Non, s'il vous plaît, je le dirai à personne. Laissez-moi juste traîner avec vous. Je suis votre plus grande fan. Je peux tout faire. Cuisiner, nettoyer, jouer de la guitare, tout. Je serai votre Blanche-Neige, mais pas aussi blanche. Je peux même vous divertir avec mes tours de magie très professionnels. Maintenant, regardez ça attentivement. Je vais tirer cette nappe et tout va rester en place. Vous devez rester silencieux. Laissez-moi me concentrer. Abracadabra! J'ai tiré la nappe, toute confiante. Mais je suppose que j'ai tiré trop fort et tout s'est écrasé par terre. Ça ne marche pas toujours, mais oui. Pas une magicienne, mais une Blanche-Neige. Vous vous rappelez? Assez! Écoute, on a besoin de personne. Ferme-la seulement et pars! Je voulais argumenter plus, mais Nico semblait très énervé. Je suis donc partie. Au cours des jours qui ont suivi, j'ai tout essayé. Me faire passer pour le livreur de pizza, les blagues au téléphone, mais rien ne semblait atteindre Nico. Puis une nuit, je faisais semblant de courir devant leur jardin. J'essayais de jeter un coup d'œil sur Dylan quand j'ai entendu quelqu'un crier. Tu peux pas vraiment me dire quoi faire quand tu n'es pas aussi talentueux que moi. On est ici grâce à mon talent, Dylan. C'est moi qui écris toutes les chansons. Si les gens savaient combien tu étais faux, tu serais pas là. Attendez, quoi? Je voulais en entendre plus, quand soudain j'ai entendu quelqu'un ouvrir la porte. Je me suis tournée trop rapidement, j'ai eu le vertige et je suis tombée sur le visage. J'ai essayé de m'enfuir, mais Nico m'a rattrapée. Depuis quand t'es là? Je me tenais pas là. Je touchais juste le gazon. C'est si beau et doux la nuit. Blanche-Neige adore la nature et... Arrête de mentir. Je sais que tu as entendu quelque chose. Ah, comme Dylan était faux? Oui, ok, j'ai tout entendu. Donc il n'est pas le chanteur que tout le monde pense qu'il est. Il utilise autotune. Oh mon Dieu, c'est trop. Dylan? Oui, c'est ça. Tu nous as eu. Il est totalement faux. Mais écoute, Zoé, personne peut le savoir. Ça va détruire le groupe. Tu veux que ça arrive? Non, je ne veux pas. Je vais rester silencieuse. Mais vous devez acheter mon silence. Aide-moi à sortir avec Dylan. Même s'il est faux et tout, il est toujours mignon et je le veux. C'est impossible. Et tu n'es pas son genre. Du tout. Cool. Donc peut-être que la presse est son type. Je suis sûre qu'il adora avoir un petit rencard avec eux. Attends. Ok, je vais penser à un truc. Mais tu dois promettre de garder ta grosse bouche fermée. Marché conclu. Et juste comme ça, c'était un deal. Nico m'a accueillie chez lui en tant que nouvelle femme de ménage. Et tout le monde, y compris Dylan, était confus. Mais Nico a expliqué que j'étais vraiment bonne en cuisine et en nettoyage, histoire que tout le monde accepte. Dans la maison, j'ai gardé un œil sur Dylan.
J'ai noté quand il mangeait, dormait, faisait caca, tout. J'ai essayé de m'approcher de lui, mais Nico gâchait le moment à chaque fois. Hé Dylan, tu veux que je t'aide avec ça? J'applique l'écran solaire très bien. Ah oui, top. Dommage que Dylan doive partir. On doit parler de la nouvelle chanson. Bye bye. Dylan, oh tu t'entraînes. Laisse-moi t'aider avec ces exercices. Allez, 1, 2, 3. Un de plus pour moi. Oui. C'est très inspirant, mais je meurs de faim. Fais-moi une tarte pomme et un latte à la citrouille épicée. Parce que Starbucks me manque. Fais ça maintenant, sinon t'es viré. Ah, tellement agaçant. Quand j'ai revu Nico, je l'ai tiré sur le côté. Qu'est-ce qui cloche chez toi? T'es supposé m'aider à sortir avec Dylan. T'arrêtes pas de m'éloigner de lui. Relax, tu dois faire la difficile. Les garçons adorent ça. Et de la patience. Et arrête de baver sur lui. Mais j'étais tout sauf patiente. Puis une nuit, je sortais de la maison quand j'ai vu Dylan nager. Et mon Dieu, il était si beau. J'admirais son corps parfait quand soudain, j'ai vu un gars étrange avec une capuche se faufiler derrière la piscine. C'était clairement un intrus. Donc avant qu'il ne puisse blesser Dylan, je me suis mise en action. Mais il est entré dans la maison. Je lui courais après quand j'ai glissé et j'ai atterri dans la piscine. Juste au-dessus de Dylan. J'ai essayé de sortir, en utilisant les épaules de Dylan comme échelle, sans réaliser que je le poussais sous l'eau. Qu'est-ce que tu... Bon, arrête! Tu me noies! Il y a un intrus! Il vient d'entrer dans la maison! Aide-moi à sortir! Mets tes mains sous mes fesses et soulève-moi, maintenant! Quoi? T'es folle! Dylan est sorti de la piscine, il s'est rué à l'intérieur et j'ai suivi. Vire cette stupide fille, sinon je vais le faire! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un intrus entrer à l'instant. Je suis sûre qu'il se cache ici quelque part. On doit s'organiser. Vous allez de ce côté. Nico, tu pars à droite. Et Dylan et moi, on va aller chercher dans les chambres. Zoé, on était là toute la nuit. Et s'il y avait un intrus, on l'aurait vu. Mais je l'ai vu entrer. Tu hallucines, espèce de dingue. T'as gâché une soirée parfaite. Donc merci. Et pars d'ici. Dylan est parti énervé. Nico s'est tourné vers moi avec une serviette. Nico, je te jure que j'ai vu quelqu'un entrer. Ou bien, je sais pas, peut-être que j'imagine des choses. Je veux dire, des fois, je vois des petites fées voler ici et là la nuit. Et on sait tous que les fées n'existent pas. Non? Oh mon Dieu, j'ai tout ruiné. Dylan me déteste. Le truc de Blanche-Neige marche pas. Il te déteste pas. Il a toujours été un peu impulsif. Comment suis-je supposée gagner son cœur alors qu'il ne me regarde même pas? Et tu m'aides pas du tout comme tu l'as promis. Je t'ai dit d'être patiente, mais je suppose que c'était clairement une erreur. Attends, donne-moi ton téléphone. Eh Zoé, c'est quoi ça? Oh, j'ai toujours gardé une banane sur moi. Et si le monde était en pénurie de nourriture? Et si j'étais coincée dans un ouragan sans nourriture? Une fille doit être forte. Et les bananes sont une bonne source de potassium. T'en veux? Non merci. Ah, va en ligne. Et regarde les filles avec qui Dylan est sorti dans le passé. Plus tu leur ressembles, plus il te remarquera. J'ai passé la nuit à étudier chaque fille attentivement. Et le lendemain matin, je me suis habillée exactement comme elle. Mais Nico m'a regardé et il a éclaté de rire. Qu'est-ce qui cloche avec ton visage? C'est comme si tu t'étais bagarré dans un bar. Ça s'appelle du maquillage. Et c'est toi qui m'as demandé de m'habiller comme ces bimbos sur les photos. Ha ha ha. Clairement fait du mauvais boulot. Viens avec moi. On est allé au centre commercial avec Nico qui portait des lunettes de soleil et une casquette. Il a commencé à choisir des vêtements comme un dingue. Je les ai essayés quand il a reçu un appel et il est parti. Quand il est revenu, il semblait être sur les nerfs. On doit partir, maintenant. On va tout prendre. Quoi? Ces vêtements valent 2 reins et une grosse partie de mon foie. Et pourquoi on part? Pose pas de questions. Fais juste ce que je te dis. Nico a jeté l'argent sur le comptoir et on est parti dans un taxi. J'ai essayé de lui demander ce qui est arrivé, mais il me répondait pas. Au lieu de ça, il est descendu quelque part au milieu de la route, avant de demander au chauffeur de me déposer. C'était quoi tout ça? Le lendemain matin, je pensais toujours à ce qui est arrivé avec Nico. Mais puis Dylan s'est avancé vers moi et j'ai perdu le fil de mes idées. Salut Zoé, t'es belle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a au petit-déj? Toi, je veux dire, des œufs et du pain. C'est super bébé. Dylan m'a fait un clin d'œil et j'ai senti mes genoux devenir mous. Il m'a appelé bébé. Je voulais parler de cette évolution à Nico, mais je ne le voyais nulle part. Puis plus tard ce soir-là, je partais quand finalement Nico est entré. Où étais-tu? Je t'ai attendu toute la journée. Pourquoi? Relax, grincheux. Je voulais juste te dire que Dylan m'a remarqué aujourd'hui. Enfin, comme le prince de Blanche-Neige et tout. Et pourquoi t'es si stressé tout le temps? Tu sais que tu peux me raconter tous tes secrets, Nico? Je garde très bien les secrets. Ok alors, en voici un. Je pense que t'es très agaçante. C'est pas un secret, c'est très clair. Dis-moi plus de choses. Je suis occupée, Zoé. On en parlera plus tard. Nico ne m'a pas parlé durant les jours qui ont suivi. Et je devais être distraite et impatiente. Je suppose que Nico l'a remarqué parce que quelques jours après, il m'a dit que les garçons voulaient aller en randonnée. Il a convaincu Dylan de m'emmener avec eux pour l'orientation, histoire de ne pas se perdre. C'est ta chance pour te rapprocher de Dylan. On doit travailler sur tes compétences en communication, qui sont horribles. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis une personne très intéressante. Oui, si intéressante et folle veulent dire la même chose. Ce n'est pas très informatif. Écoute, tout ce que tu dois faire, c'est faire la timide avec lui. Dis quelque chose de romantique.
Comme ça? Nico, tes yeux me font penser à ma grand-mère décédée, calme et jolie. Grand-mère décédée? Vraiment? Et c'est ça, ta voix est comme une étreinte chaleureuse lors d'une journée froide, et ton rire est une symphonie de joie qui remplit ma vie. Je suis accro à ce son. Et tu peux essayer de ne pas avoir des plumes et des feuilles coincées dans tes cheveux. Nico a mis une mèche de cheveux derrière mon oreille et puis il est parti. J'ai senti quelque chose d'étrange dans mon estomac, mais c'était probablement ce temps expiré que j'avais mangé la veille. Le jour de la randonnée, j'ai fait tout ce que Nico m'a demandé de faire. Faire la timide, rester calme, et j'ai même essayé de flirter un peu. Je suppose que ça a marché parce qu'à la fin de la randonnée, Dylan m'a proposé un vrai rencard dans une boîte de nuit. J'ai passé des heures à me préparer. J'ai choisi une robe noire. J'avais presque fini de me maquiller quand Nico est apparu à ma porte. J'ai entendu que Dylan t'a enfin demandé de sortir. Tu vas porter ça? Oui, qu'est-ce que t'en penses? T'es bien. Il veut dire bien pour Dylan. Mais t'es pas toi-même. C'est comme si t'essayais beaucoup trop. Sérieusement, d'abord tu me demandes de m'habiller comme Dylan aime, et maintenant il y a toujours un truc qui cloche chez moi. J'ai pas dit ça, j'ai juste... Laisse tomber. C'est pas mon boulot. Bonne chance pour ton rencard. Peu importe. Après ça, Nico est parti. C'était quoi son problème? J'étais toujours agacée quand Dylan s'est pointé, mais on a fini par passer du très bon temps ensemble. Il m'a même proposé un second rencard, et j'étais excitée. Après le rencard, Dylan s'est excusé pour aller aux toilettes. Alors que je l'attendais dehors, quelqu'un m'a tapoté l'épaule. Nico. C'était comment alors? C'était... Attends, pourquoi dois-je te le dire? T'as même pas dit désolé. Je suis désolée, ok? C'était pas sincère. Attends, t'attendais depuis tout ce temps? Je devais m'assurer que tu n'allais pas te ridiculiser. Et il semble que ça va aller. Une seconde. Nico s'est approché, il a lâché mes cheveux, les libérant, et j'ai senti quelque chose dans mon estomac. Je devais vraiment arrêter de manger ce temps. Il est parti, et c'est là que Dylan est apparu, et on est rentré. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à Nico. C'était tellement difficile de le cerner, et j'échouais misérablement. Dylan et moi avons commencé à officiellement sortir ensemble. Les premiers jours étaient super, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'on n'avait rien en commun. Il était totalement égocentrique, il n'en avait rien à faire de personne d'autre. Qu'est-ce que tu penses de mes cheveux? Et mon pull? C'est un Prada vintage en fait. Je suis sûre que tu n'as jamais vu un pull pareil avant, non? Tu le sauras, parce que t'es ma meuf. T'as vu mes chaussures? Au troisième rencard, je bâillais littéralement devant Dylan. Et je pensais qu'il ressentait la même chose, sauf qu'à la fin de la soirée, il m'a embrassée. Avant de pouvoir réagir, un tas de photographes ont bondi de nulle part et ils ont commencé à prendre des photos. Je pensais que Dylan allait les chasser, mais au lieu de ça, il a commencé à poser. J'ai paniqué et je me suis cachée derrière un arbre. Qui est-ce? Les paparazzis, bien sûr. Ils m'ont retrouvé. Sors de là. Tu peux pas te cacher comme ça. Ils vont se moquer de toi. Dylan m'a tiré de là et il m'a présenté en étant sa copine. À une certaine période, ça aurait été mon rêve de sortir avec Dylan. Mais là, je voulais juste m'enfuir. Rapidement, Dylan et moi sommes devenus le sujet du moment. Et tout le monde voulait en savoir plus sur la pauvre fille qu'il fréquentait. On était constamment interviewés et c'était exténuant. Est-ce que Dylan ronfle quand il dort? Il ressemble à sa mère. Comment suis-je supposée le savoir? Vous sortez avec lui parce qu'il est riche ou parce qu'il est très riche? Vous me parlez comme ça parce que vous êtes débile ou très débile? Calme-toi, bébé. On est tombés amoureux. Même si je dois dire, Nico a fait de son mieux pour l'avoir. Elle est trop belle, je le blâme pas. Mais il a toujours voulu avoir ce que j'ai. Visiblement, je suis meilleure. C'est pour ça qu'on est ensemble. Ce n'est pas vrai, Nico. Oh, regardez l'heure. Je suis en retard pour l'entraînement. Avant de pouvoir en dire plus, Dylan nous a éloignés de l'interview. Pourquoi tu as menti sur Nico et moi? Il va être énervé. Tu penses que j'en ai à faire? Et t'es supposée être ma copine. Tu devrais être de mon côté. Je ne savais pas qu'on devait choisir un camp. Je pensais que vous étiez une équipe. Équipe? Nico est tout sauf un coéquipier. Il n'est pas ce que tu crois. Toi non plus. Après ça, j'ai claqué la porte de la voiture et je suis partie. J'étais furieuse de la manière dont Dylan se comportait. Et je savais au fond que je ne voulais pas être avec lui. Je voulais en parler à Nico, mais durant les jours qui ont suivi, à chaque fois que j'essayais, il trouvait une excuse, disant qu'il était occupé à écrire des chansons. Et il partait. Puis un jour, je sortais d'une épicerie quand j'ai vu Nico assis dans un café en face. Je m'avançais vers lui quand soudain un van noir est apparu de nulle part. Et deux hommes portant des tenues noires l'ont attrapé. Ils l'ont poussé à l'intérieur et ils sont partis. Nico se faisait kidnapper. Je me suis tenue là, horrifiée pendant quelques secondes. Et puis mon cerveau s'est mis en action. Je peux emprunter ton vélo? Non, peu importe, je le prends. Arrête de pleurer, c'est important. Ok, donc c'était un vélo tout petit. Mais ça faisait l'affaire. J'ai pédalé de toutes mes forces et je me suis arrêtée qu'en voyant le van. Sortez de là et libérez Nico, sinon je vais vous botter les fesses et vous remettre en prison. Éloigne-toi de la voiture, dingo. Tu l'as abîmée. Et je vais faire plus que ça si vous lâchez pas Nico. Kidnappeur. Maman, qui est cette folle? Attendez, ce n'était pas le bon van? Mince. Je me suis excusée et j'ai immédiatement couru à la maison pour informer le reste des garçons que Nico s'est fait kidnapper.
Mais dès que je suis arrivée, tout le monde était parti. Genre, toutes leurs affaires avaient disparu aussi. J'ai essayé d'appeler Dylan, mais il ne répondait pas. Et aucun garçon du groupe non plus. Quelque chose leur est tous arrivé. J'ai décidé d'attendre 1 heure de plus avant d'informer la police. Mais je suppose que je me suis endormie parce que quand je me suis réveillée, c'était déjà le matin. Je me suis précipitée en bas pour trouver papa qui regardait la télé. Et ce que j'ai vu était la nouvelle la plus choquante de ma vie. Les journalistes disaient que Nico avait trafiqué sa voix et avait embauché quelqu'un d'autre pour chanter à sa place. En fait, il n'a jamais chanté. Ce n'était qu'un compositeur. Ce n'était pas vrai. Dylan était celui avec une fausse voix. J'avais besoin de réponses. Et puisque personne n'allait m'en donner, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je savais à travers les infos que les Star Boys étaient dans un hôtel en Californie. C'était donc là que j'allais partir. Hé papa, tu peux nourrir les poules et t'assurer que les cochons s'enfuient pas de nouveau? Je dois aller quelque part, c'est important. Merci, bye. Je suis arrivée à l'hôtel, mais l'endroit était bondé de médias. J'ai réussi à me frayer un chemin vers la réception. Heureusement, l'employé m'a reconnue en tant que copine de Dylan, grâce à toutes ces interviews débiles que j'ai faites avec lui. Et on m'a emmenée à leur chambre. Qu'est-ce que tu fais là? D'abord, je suis ici pour larguer tes vieilles fesses. Et deuxièmement, comment oses-tu piéger Nico et propager de fausses infos sur lui? C'est toi qui es faux, et qui a embauché quelqu'un pour chanter à ta place. Tu es le menteur, là. Calme-toi, espèce de carnaval ambulant. Le seul menteur ici, c'est ton cher Nico. Et tu vas découvrir pourquoi. Je me suis tournée pour voir Nico à la télé, avec le même intrus que j'ai vu dans la maison des garçons. Les infos que vous avez tous entendues sont vraies. Tout le monde sait que mon père est un grand producteur de musique qui nous a fait percer. Et je voulais être la vedette en tant que chanteur principal. Mais je ne peux même pas chanter une note. J'ai donc embauché ce gars pour le faire à ma place. J'ai honte d'avoir menti à mon public, mes fans, pendant si longtemps. Et je n'ai aucune excuse, sauf de dire que j'étais jeune, naïf et stupide. Je vous demande de tous me pardonner. Je me retire du groupe. Il se retire du groupe? Il peut pas, il écrit toutes nos chansons. Ah, tu as peur de devoir prouver que tu es vraiment meilleur que Nico maintenant? Dylan m'a fixé en furie, mais je l'ai ignoré et je suis partie. Mais j'étais toujours choquée par la vérité. Tous les réseaux sociaux ont explosé avec les infos de Nico. Les gens le traitaient de menteur et de tricheur. Même son père était touché par ça. C'était un gros désastre. J'étais toujours agitée quand je suis partie chez moi ce soir-là. Quand je suis arrivée, j'ai vu Nico qui m'attendait sur le porche. « Nico, qu'est-ce que tu fais là? Et comment vas-tu? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai tout bousillé. Au moins tu vas bien. Je pensais que tu te faisais kidnapper. Puis j'ai pensé que Dylan t'avait piégé. Puis j'ai découvert que tu étais un gros menteur. C'est beaucoup trop à digérer. Ce jour-là au café, ces gars que tu as vus, c'était les gardes du corps de mon père. J'ai envoyé un message à papa disant que je voulais tout confesser. Il est immédiatement venu pour m'en dissuader. C'est tout. Je ne me faisais pas kidnapper. Mais oui, t'as raison. Je suis un gros menteur. Mais Nico, pourquoi tu as menti? Parce que j'étais stupide et gâtée, et je voulais être célèbre. Et puis je suis devenue accro à ça. Mais avec le temps, c'est devenu un énorme fardeau, de vivre dans le mensonge. C'est comme si tu te perdais. Et puis, je t'ai rencontré. Et tu es la personne la plus originale que j'ai jamais vue. Tu m'as inspirée à être meilleure. Et je n'aurais jamais dû te demander de changer pour Dylan. Oui, je suis une source d'inspiration. Les gens me le disent tout le temps. En fait, quand j'étais enfant... Je parle toujours. Désolée, vas-y. Attends, ça me gratte. Tu peux, s'il te plaît, me gratter le dos, tout en parlant? Quoi? Ok, bon, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que tu me plais, Zoé. C'est le cas depuis le début, mais tu n'as toujours vu que Dylan. Je n'ai donc rien dit, et là, je pense que c'est trop tard. Qu'est-ce qui est trop tard? Oh, tu veux dire ta confession? Tu sais pourquoi je garde une banane à moitié mangée dans ma poche, Nico? C'est parce que je suis toujours préparée au pire, et aussi parce que j'ai toujours faim. Bref, ce que je veux dire, c'est que tu me plais aussi. Et j'aurais souhaité que tu me dises la vérité. Mais ce n'est pas toujours facile, et je comprends. Et je pense que tu étais vraiment courageux en le faisant publiquement. Et je veux dire, ta carrière est bousillée, mais c'était un truc admirable à faire. Donc tu me pardonnes? Ça dépend de si tu embrasses bien ou pas. Découvrons-le alors, d'accord?